Bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage sentimental pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. Alors, je le dis tout de suite comme ça c'est fait parce que sinon je vais oublier. Vous pouvez demander une extension. Pour ça, il faut aller sur la chaîne YouTube l'œil d'Odin et en dessous de la vidéo des vierges, vous marquez un petit commentaire comme quoi vous êtes intéressé par une extension, soit une extension simple qui ne parlera que de vous, soit une extension duo, vous et quelqu'un en miroir. Pour accéder aux extensions, il faut être membre de la chaîne sur YouTube. Voilà. Merci infiniment à vous tous pour le soutien que vous apportez à la chaîne L'œil d'Odin. Merci pour votre présence, merci pour vos vues, merci pour vos likes, vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous de faire vivre cette chaîne. Je vous propose un tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Yang de l'amour et en conseil on prendra le murmure des animaux. À la toute fin, on prendra le livre Love Answers Book pour répondre à une question. Ça ne répondra pas à tout le monde, bien évidemment. On prend les énergies telles qu'elles se présentent. S'il n'y a pas votre réponse, tant pis, peut-être une prochaine fois. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, faites preuve de discernement, prenez du recul vis-à-vis du tirage. C'est vous qui prenez les décisions dans votre vie et ça, c'est très important. Et vous êtes maître de votre vie et vous êtes libre de décider si vous écoutez ou ignorez les conseils des tarots et des oracles. Ça, c'est très important, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? Normalement, j'ai tout dit. Je pense, je sais pas. Tant pis si j'ai oublié quelque chose. Alors, on y va. Donc, ce tirage, c'est première position, situation actuelle. La seconde, c'est le passé. Ensuite, vos blocages, ce qui va vous aider. Et enfin, ce vers quoi vous pourriez aller. Alors, on y va avec la situation actuelle. Situation actuelle, on a la carte de l'oppression et on a la carte de la reine de flèche inversée. Bon, vous cherchez ici, dans la situation actuelle, il y a une libération qui s'opère vis-à-vis d'une confusion ou d'une manipulation. La reine de flèche inversée nous parle de confusion et de manipulation. Et la carte de l'oppression vient parler d'un changement, d'un bouleversement. Donc on vient bouleverser tout ça parce qu'on a besoin de se libérer de tout ça. Hein. Moi c'est ça que j'entends ici. Hein. Donc on se libère d'une confusion, d'un malentendu, ça peut être aussi tout simplement un malentendu, ou tout simplement d'une manipulation que quelqu'un aurait pu mettre en place. Et on parle avec la carte qui est là de pardon, de réconciliation et de libération aussi. Donc il peut y avoir pour certaines d'entre vous un retour. Le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment. Alors je précise que c'est un tirage qui s'adresse aux vierges célibataires bien évidemment. Et mon intention à moi, c'est vraiment sur le sentimental, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut parler sur d'autres relations, hein, relations amicales, relations familiales, pourquoi pas professionnelles, à vous de voir, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc ici, il y a probablement le retour de quelqu'un pour moi, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc soit c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et que vous retrouvez, soit ça peut être un ex, c'est une possibilité. Et ça peut être aussi une personne avec qui vous aviez commencé dans les mois passés, les semaines passées, à flirter, mais avec qui ça n'avait pas été plus loin. Hein, vous n'en avez pas réussi à décoller, à faire décoller l'histoire. Parce qu'ici on nous parle de réconciliation, de pardon, de libération, donc il y a l'idée que vous pardonnez à quelqu'un sa manipulation ou la confusion que cette personne a pu créer et vous vous en libérez. Il y a l'idée que cette personne veut revenir ou souhaite revenir d'une manière ou d'une autre. Et on nous parle avec l'hexagramme 31 qui est ici, les fiançailles. Il y a ici une relation profonde et durable. Hein, c'est de ça dont nous parle l'hexagramme 31. L'hexagramme 31 nous parle de vraiment, voilà, il y a vraiment une connexion qui se fait, on a envie d'être avec cette personne a envie d'être avec vous. Hein, c'est ça que ça vient dire ici, on a envie de construire une relation sérieuse. Et on s'engage vraiment l'un envers l'autre, même si on ne se dit pas encore tout à fait les choses, on a envie de s'engager. Hein, c'est de ça dont nous parle l'hexagramme 31. Le passé, qu'est-ce que nous dit le passé ? On a la sagesse et on a la fertilité. Bon, ce sont de très bonnes cartes. Dans le passé, il y a cette idée que vous étiez dans l'accueil, la réception, l'écoute, dans l'observation.
et vous aviez envie de construire quelque chose de sérieux. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez peut-être en couple dans le passé avec des enfants, pourquoi pas, c'est possible, avec quelqu'un. C'est une possibilité ici, cette personne revient. Mais ça peut être aussi que vous étiez en couple et qu'une autre personne revient à vous, hein, voilà. La personne dont je parlais au début dans la situation actuelle, elle peut être différente, c'est à vous de voir. Donc ici, il y a cette idée que vous étiez dans ces énergies d'accueil, d'écoute, hein, avec la carte de la sagesse, d'accueil, d'écoute, de réception, d'observation aussi, on parle d'observation ici, et que vous aviez matérialisé ce 3, cette fertilité. Donc la fertilité, c'est le fait de se mettre en couple, de construire une relation, d'avoir des enfants, pourquoi pas aussi, d'acheter une maison, de s'installer ensemble dans un nouvel appartement, etc. Donc on construit vraiment une vie de couple. Et on a une carte ici qui nous parle de séduction, de tentation et de flirt. Donc il y a l'idée, peut-être que si vous étiez en couple dans le passé, l'un de vous, vous ou votre partenaire du passé, n'a pas été... ça ne veut pas dire qu'il y a eu tromperie, mais quelqu'un d'un petit peu, peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un d'un petit peu volage, ou peut-être que c'était vous qui étiez comme ça. Et donc, il y avait cette ombre-là, hein, sur le tableau, qui empêchait vraiment d'aller plus loin. Il y a peut-être, cette carte-là vient aussi nous dire que il y a un jeu d'apparence ici qui se met en place. Dans le passé, on avait tout ça, on vivait tout ça, ou on avait envie d'expérimenter tout ça, mais on ne le faisait pas pour de bonnes raisons, on le faisait pour apparaître comme tout le monde, pour séduire, pour plaire, pour pas être mis hors norme, pour pas être vu comme quelqu'un qui ne correspond pas à la norme de la société. Il peut y avoir cette idée ici aussi, hein. Et on a avec ça l'hexagramme 6, le conflit. Alors pourquoi est-ce que cette carte-là, elle est intéressante parce qu'elle vient nous dire que on a coloré l'amour avec nos propres couleurs sans se permettre de voir que l'amour peut emprunter toutes sortes de couleurs, peut prendre toutes sortes de couleurs, peut être coloré de toutes les façons possibles. Donc il y a l'idée ici d'avoir eu une vision étroite de la relation, et d'une vision étriquée, une vision étroite de la relation, et de ne pas avoir réussi à ouvrir plus, de ne pas avoir plus ouvert son esprit, son regard, etc. Et de s'être enfermé dans quelque chose où tout était parfaitement bien établi, où on ne sortait pas. Voilà, il y a l'idée de ne pas sortir du cadre, de ne pas dépasser quand on colorie. Il y a vraiment cette idée-là avec cette carte du 6, l'hexagramme 6, la carte du conflit. Et ici, donc, pour moi, je pense que dans le passé, certains et certaines d'entre vous, vous étiez en couple. C'est possible ici, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que vous étiez peut-être trop rigide, ou peut-être votre partenaire était trop rigide. Il y avait trop de règles, trop de choses à pas dépasser, etc. Ça manquait on était trop dans la vie quotidienne, peut-être. Pour d'autres, ici, vous n'étiez pas en couple, mais vous aviez envie de construire une relation sérieuse avec quelqu'un en particulier. Il y a eu de la séduction, il y a eu du flirt, mais ça n'a pas été plus loin. Parce que cette personne ne correspondait pas aux couleurs que vous aviez envie de voir, dans l'amour que vous aviez envie de porter. Ici, ça peut vouloir dire ça. Et c'est un petit peu... Moi, c'est plutôt ça que je ressens. Il y a l'idée que, voilà, vous vous êtes peut-être lassé, ou peut-être c'est l'autre qui s'est lassé parce que on me demande de sortir de mon cadre là, mais je suis pas à l'aise. Voilà, il fallait sortir de sa zone de confort. Vous n'avez pas réussi. Alors qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est comment vous êtes perçu dans cette peut-être relation. Ou quel rôle vous y jouez. Ici, on a le 9 de bâton et on a la carte du désir, quelque chose de très sexuel là, avec le 9 de bâton et la carte du désir. Donc ici, avec cette carte-là, on vous dit que le blocage, il se situe dans votre manière d'être perçu par l'autre, dans cette peut-être relation, hein, c'est pas une relation encore vraiment établie ici, et votre manière d'être perçu par l'autre, elle est peut-être seulement sexuelle ici, c'est une possibilité, parce que vous y jouez ce rôle, il y a cette idée-là. Vous y jouez ce rôle et peut-être que vous n'en avez pas conscience, et dans ce cas-là, prenez-en conscience, mais c'est le rôle que vous avez décidé de jouer. C'est pas le rôle que l'autre vous a imposé. Peut-être pour certains, ça sera le cas. Mais ici, il y a cette idée de, voilà, quel rôle je joue.
mais il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de sensualité ici qui ressortent avec ces cartes. On a envie de vivre pleinement ses désirs avec le bâton. Le bâton est souvent relié à la sexualité, hein. Et il y a cette idée, voilà, on est sur du 9 aussi, avec le 9 de bâton. On sait, et peut-être qu'il y a l'idée ici qu'il y a une forme de désir sexuel qui s'essouffle. Ça peut être aussi le cas pour certains d'entre vous, ou peut-être qu'on n'ose pas sortir de... voilà, on a des pratiques qui sont toujours les mêmes, on est dans la routine, c'est assez fermé, et peut-être que l'autre vous demande plus. Il peut y avoir ça, hein, ici, franchement, c'est plutôt clair avec ces cartes-là. Parce qu'après, vous avez la carte qui nous parle de courage, de témérité et d'audace. Donc, pour moi, ça rejoint vraiment ce qu'on avait là, cet hexagramme 6 qui nous parlait de ne pas sortir du cadre, de ne pas sortir de sa zone de confort. Ce qui bloque, c'est qu'à un moment donné, vous ou la personne en face de vous vous demande de sortir de votre zone de confort. Et ça concerne notamment ici le désir ou la sexualité, ou la manière d'aimer peut-être, le langage qu'on utilise pour aimer l'autre. Et ici, c'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque parce qu'on a la carte, l'hexagramme 54, la jeune mariée. La jeune mariée va représenter un personnage qui n'a pas d'influence, qui suit, qui se soumet. Alors, est-ce que vous vous soumettez et c'est ce qui bloque, parce que ce n'est pas ce que vous avez envie de vivre, ou est-ce qu'on vous demande de vous soumettre et vous refusez? À vous de voir, hein, comment ça vous parle. Et bien évidemment, la jeune mariée vient vous dire aussi que vous ne devez pas être infidèle à vos propres valeurs. Vous ne devez pas accepter des situations qui ne vous correspondent pas, des situations qui vous mettent mal à l'aise. La jeune mariée, elle vient vous rappeler tout ça. Et si ça bloque parce que ça va à l'encontre de vos valeurs, à l'encontre de vos principes, à l'encontre de ce que vous avez envie de vivre, eh bien c'est pas grave, laissez bloquer. Parce que ce n'est pas pour vous. Voilà ce que ça vient dire. Alors, ce qui pourrait vous aider, vous avez la tentation qui est inversée, c'est de vous libérer. On a de la tristesse ici. C'est de vous libérer avec la tentation, justement, de la tentation. Quelles sont ces tentations? Je ne sais pas. Il y a beaucoup. C'est un tirage qui est vraiment axé ici sur la part relationnelle sexuelle. Hein. Parce qu'on a la carte de la tentation, parce qu'on avait du bâton avec le désir. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui se joue et qui est plutôt... Alors attention aux intentions, hein, de la personne qui revient à vous et qui veut construire une relation avec vous. Peut-être que cette personne n'a même pas conscience que finalement ses intentions ne sont pas aussi sérieuse qu'elle le pense. Et ça peut être vous aussi, ça peut être inversé dans un tirage général. Donc ici, la tentation, elle est inversée. Vous avez besoin de vous libérer d'une tentation. Ça, c'est ce que vous devez faire. Parce que vous avez besoin de quitter votre tristesse. Il y a une tentation qui vous rend triste. On a une profonde tristesse ici avec le 8 de flèche. Ici, on dit chute, motus, silence. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas, et que vous gardez sous silence. Et qui vous rend triste et qui est lié à une forme de tentation, mais avec cette carte de la tentation, ça peut être encore, voilà, c'est le diable, hein, le diable inversé, on peut être sur des choses beaucoup plus lourdes, beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus graves, et qui concernent la sexualité. Donc voilà, ici, il y a peut-être quelque chose, vous n'arrivez peut-être pas, et ce serait normal dans ce cas, hein, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas, si vous connaissez ces énergies-là, si vous les vivez, si ce tirage ne va pas s'adresser à toutes les vierges célibataires, il va parler à certains d'entre vous. Et donc les mots que je vous dis, pareil. Mais si vous avez connu des choses lourdes et graves au niveau de votre sexualité, eh bien il est normal que vous n'arriviez pas à vous libérer en fait. Il y a peut-être des blocages à ce niveau-là. Et ici, il y a l'idée de garder quelque chose secret, quelque chose de lourd qui nous rend profondément tristes. Pour d'autres, ça va tout simplement venir dire qu'il y a une tentation, on est tenté d'aller vers quelqu'un, on est tenté de se remettre avec quelqu'un, on est tenté de faire des choses qu'on n'a jamais fait, je sais pas. Hein. Et ici, ça nous rend triste parce qu'on n'y arrive pas, parce que si on n'y arrive pas et si ça bloque, c'est qu'on ne doit pas le faire et on a besoin de se libérer de ça. Mais vous gardez le silence sur ça. Et avec la carte, l'obstacle, ici on a l'hexagramme 39, cet hexagramme-là vient vous dire de ne pas garder le silence. D'aller chercher l'aide dont vous avez besoin.
Parce qu'il y a un conflit qui se joue ici, à l'intérieur de vous, vis-à-vis de tout ça. Et vous avez besoin d'aide pour en sortir. Vous ne pouvez pas le faire seul. Ce vers quoi vous allez. Vous avez le prince de bâton et le 2 de bâton. Donc il y a ici quelque chose de solide qui va se mettre en place. Hein. On est sur du bâton encore une fois, mais on est sur le prince. Le prince, il construit, il établit, il pose les bases, il pose les bonnes actions pour que les événements se déroulent correctement, pour que les choses se passent bien. Donc il y a vraiment cette énergie d'initiation, d'action, et de voilà, j'y vais, je fais, je commence, je fais ce qu'il faut faire. Je sais ce que j'ai à faire et je le fais. Et il a une maîtrise de son énergie, ce prince, qui est presque celle du roi de bâton. Il ne va pas trop loin dans ses actions, il n'est pas trop... il n'est pas trop enthousiaste, voilà, il est modéré, il y a quelque chose de modéré ici. Et puis avec le 2 de bâton, on nous parle d'une relation, d'un partenariat, quel qu'il soit finalement, qui se construit et qui est solide, quelque chose de profondément solide. On nous dit que vous avez besoin de lâcher prise, hein, de laisser faire peut-être. C'est pas vous qui, pour moi, c'est pas vous qui posez ces actions, c'est quelqu'un autour de vous. Alors peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un qui est d'un signe de feu, c'est possible parce qu'on a beaucoup de bâtons dans votre tirage. Donc les signes de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Mais il y a l'idée que vous ne faites pas ça seul. Soit vous le faites à deux, hein, ces actions-là, vous les posez à deux, soit soit c'est quelqu'un qui pose ses actions parce que cette personne a envie de construire avec vous et vous avez juste à vous relaxer. Hein. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Alors, pour moi, c'est un tirage qui s'adresse aux vierges célibataires, mais aux vierges célibataires qui ont quelqu'un en tête, hein, clairement, hein, depuis le début. Hein, de toute façon, je fais que le dire. Et quelqu'un qui revient ou quelqu'un en tête. Bon. Et on a l'hexagramme 3. Ici, la difficulté initiale. C'est la difficulté que l'on rencontre au début quand on commence une histoire. Et quelle difficulté on va rencontrer? C'est qu'on va penser qu'on doit en faire trop pour être sûr que l'autre ne veuille pas partir, ou qu'on n'en fait pas assez parce qu'on se dit que si on en fait trop, l'autre va prendre de mauvaises habitudes. C'est ça que j'entends ici. Hein. La difficulté initiale, elle est dans ce que je dois donner, ce que je dois recevoir. Il faut que ça soit équilibré dès le départ, sinon ça ne marchera pas. Donc on commence à calculer, à réfléchir, à dire « Ah, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Ah oui, c'est vrai, là j'ai trop donné, là j'ai pas assez donné. » Et on se pose dans des relations, on crée de la tension en fait, hein, dans les relations, dans les liens qu'on a, en agissant de cette manière. Cet hexagramme vient vous parler de ça, de la difficulté que l'on a au début. Donc on vit une parfaite plénitude, mais elle est chaotique parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien posées, parce que c'est le début, parce qu'il y a encore des choses à apprendre sur l'un et sur l'autre, parce qu'on a besoin de construire doucement, doucement. Et donc c'est bien, c'est agréable à vivre, mais en même temps on sent qu'il y a un petit peu de panique. Mais c'est pas quelque chose de lourd ou de grave ici dont on nous parle. Hein. Et on a, avec cette carte, en plus, on nous dit, attention, l'autre n'est pas un objet à vendre et vous-même, vous n'êtes pas un objet à vendre. Ne commencez pas à vous comporter comme si vous aviez besoin de vous vendre à l'autre et comme si l'autre avait besoin de se vendre à vous. Hein, vous n'êtes pas en train de passer un entretien d'embauche. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop et vous ne devez pas attendre de l'autre qu'il en fasse trop. Vous ne pouvez pas considérer l'autre comme un meuble parce que vous n'aimeriez pas que l'autre vous considère comme un meuble. Donc il y a tout ça ici. Et tout ça, ce sont des problématiques de début de relation. Donc pour moi, vous partez sur un début de relation ici, les vierges. En tout cas, les vierges à qui s'adresse ce tirage. On va regarder les conseils avec le murmure des animaux. Allez, quels sont les conseils pour les vierges célibataires? La période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025, au niveau sentimental. Allez, je pense qu'il saute et ce qui se retourne. Alors là, j'ai un gros paquet qui s'est retourné. Ça fait un peu trop. Alors là, j'ai l'écureuil
Et ici, on en a deux qui ont sauté. On a l'hirondelle et la mésange. Ok. Est-ce qu'on a d'autres conseils pour les vierges? Le hérisson. On en a deux autres. Le koala et on a une affirmation que je vais vous lire tout de suite. Alors, l'affirmation, je vais la poser et je vais la lire pour que vous puissiez la répéter si vous sentez que vous en avez besoin. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Alors, premier conseil, l'écureuil, l'enfant intérieur. J'arrête de me prendre au sérieux, je retrouve la joie et l'innocence de l'enfance, je profite de la vie. Oui, c'est ce qu'on nous disait, hein. Vous n'arrivez pas à sortir du cadre, hein. Colorier sans dépasser, c'est ce que vous faites tout le temps. Maintenant, apprenez à colorier et à dépasser. C'est un petit peu ça ici, hein. Côté cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous invite à retrouver les belles énergies de l'enfance, l'innocence, la joie et surtout la confiance en l'avenir. Peut-être prenez-vous trop les choses au sérieux. Il est temps pour vous de vous laisser porter par les événements et de lâcher prise. C'est exactement ce qu'on vous disait aussi dans le tirage. L'écureuil vous invite à sortir de votre routine, de votre zone de confort. Bon ben voilà. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente d'un renouveau en amour, cette carte annonce une rencontre à venir. Il se pourrait bien d'ailleurs que ce soit une personne qui a déjà des enfants. Oui. Deuxième conseil, l'hirondelle. Les nouvelles. La visualisation et la pensée positive me permettent d'être dans des énergies d'abondance. Les bonnes nouvelles arrivent. Annonciatrice du printemps, l'hirondelle est porteuse de bonnes nouvelles. Pour les célibataires, vous pourriez bien recevoir les nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ancien ami, ancien amour. Quelqu'un revient dans votre vie et c'est une très bonne chose pour vous. Les bonnes nouvelles que vous attendez arrivent et plus vous serez dans une énergie de lâcher prise, plus vite elles arriveront. Et effectivement, c'est ce qu'on nous disait dès le départ de votre tirage. La mésange. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la mésange? Spontanéité et lâcher prise. Voilà. Là, on vous invite à vraiment lâcher prise pour que ces bonnes nouvelles arrivent à vous. Allez, allez où la mésange? En cessant de me tracasser pour des choses qui ne dépendent pas de ma volonté, j'entre dans une énergie de lâcher prise et je me reconnecte à l'instant présent. Pour les célibataires, la mésange vous invite à la spontanéité. On vous dit bien que vous chercherez à forcer. On vous dit bien que plus vous chercherez à forcer les choses, plus cela risque de créer des retards et des blocages. Alors pour accueillir le renouveau sentimental que vous méritez, lâchez prise, acceptez de perdre le contrôle et laissez-vous porter par les événements. La vie vous réserve plein de joie, de jolies surprises, mais pour les recevoir, vous devez laisser place à la spontanéité. Ensuite, vous avez le hérisson, restez sourd. Je reste sourd, je reste sourde à ce que me disent les autres. Je n'écoute que ma voix intérieure, seule mon intuition connaît le chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il semble que votre entourage familial ou amical soit enclin à vous donner des conseils sur votre vie amoureuse et ce que vous leur demandiez leur avis ou non. La carte du hérisson est là pour vous rappeler que vous ne devez pas écouter les autres. Leurs conseils, même s'ils peuvent être ou en tout cas sembler bienveillants, ne sont pas justes et sont déformés par leur propre cadre de référence. Les écouter pourrait parasiter ce que vous ressentez, d'autant plus
qu'il y a aussi autour de vous des personnes qui ne sont pas bien intentionnées et qui tentent délibérément de vous mener sur la mauvaise voie. Alors faites-vous confiance et suivez votre intuition. Il est possible que votre âme sœur ne corresponde pas aux attentes de votre famille ou qu'elle ne plaise pas à votre entourage, mais vous devez vous rappeler ceci. Vous êtes seul maître de votre vie. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ils vous guideront dans la bonne direction. L'important, c'est que vous soyez heureux, heureuse avec la personne de votre choix. Et enfin, pour finir, vous avez le koala dépendance. Et ensuite, on posera une question. Avec le Love Answer Books, on trouvera... Love Answer Book, oui, c'est ça. On trouvera une réponse. Alors, il est où le koala? Il est là. Je me libère du sentiment de dépendance. De cette façon, je m'autorise à être libre, libre d'être moi-même, libre d'être qui je suis. Je m'aime et je prends soin de moi. Si le koala se présente à vous, sur le plan sentimental, c'est pour vous aider à prendre conscience que vous êtes dans une situation de dépendance affective. Oui, attention, parce qu'avec la difficulté initiale, en prenant l'autre pour un objet ou en se laissant prendre pour un objet, on crée une situation de dépendance. Vos guides veulent que vous sachiez que c'est le moment de retrouver votre liberté, la liberté d'être vous-même. Et pour cela, vous vous êtes invité à entamer un travail de libération émotionnelle. En entrant dans ce processus, vous vous détacherez du regard de l'autre et vous pourrez vous apporter tout l'amour et la bienveillance dont vous avez besoin. Vous devez comprendre qu'en augmentant votre taux vibratoire, vous parviendrez à sortir de ces schémas négatifs et vous vous ouvrirez à la possibilité de rencontrer des personnes lumineuses dotées de la même beauté d'âme que vous. Voilà pour les conseils. Maintenant, je vous invite, les vierges, à fermer vos yeux et à vous détendre. Fermez les yeux, prenez une bonne inspiration, remplissez bien vos poumons d'air et soufflez. Sentez les épaules se relâcher, la mâchoire, tout le visage. Vous vous détendez. Encore une fois, vous prenez une bonne inspiration. Vous remplissez bien vos poumons et vous soufflez par la bouche. Commencez à réfléchir à votre question. Essayez de poser une question qui commence par un verbe. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serais-je marié? Serais-je en couple? Ne posez pas de questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Encore une fois, prenez une bonne inspiration et soufflez par la bouche. Maintenant, posez votre question. Les vierges célibataires. Voici la réponse. Je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Je ne sais pas pour qui est cette réponse. Probablement pas pour tout le monde. S'il n'y a pas votre réponse, ce n'est pas grave. Peut-être la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère que ce tirage vous aide et qu'il vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec vos likes et vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.